Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Gabory, je suis thérapeute et aujourd'hui je voulais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue. En fait, j'étais en présence d'une maman et de sa petite fille et en fait j'ai pu assister à comment est-ce qu'on peut transmettre des croyances, des choses en tout cas à son enfant. Je vous en dis plus tout de suite, c'est parti! Alors, quels sont les faits? Donc, j'étais chez une amie, on était en train de parler des constellations familiales. Elle me demandait si ça pouvait fonctionner sur le surpoids. Donc, voilà, on y discute un petit peu toutes les deux. Et puis, sa fille qui était en train de jouer à côté, sa petite fille de 4 ans, vient nous voir un petit peu plus tard. Et puis, elle nous dit qu'elle avait envie de jouer avec nous. Alors, moi, j'avoue que j'étais pas hyper motive. Je lui dis qu'on n'a pas trop envie. Et là, je sais pas pourquoi. Il y a ma copine qui la regarde et puis qui lui dit mais t'as pas grossi toi? Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis ma main comme ça en me disant mais c'est pas vrai, enfin tout ça sort ça en fait. Et puis du coup la petite louloute elle a eu un petit temps je pense de réflexion et puis elle a commencé à pleurer et elle est allée pleurer dans sa salle de jeu. Et puis sa maman est allée la rejoindre pour essayer de la consoler. Et du coup, je vous dis tout de suite un petit peu les apprentissages que ça m'a permis d'avoir. C'est parti. Donc, dans cette situation, je me suis demandé, mais quel est mon rôle en fait? Pourquoi est-ce que j'assiste à ça? Parce que ça aurait pu très bien arriver sans que je sois présente. Et je me dis, quel est mon impact en fait dans cette situation? Et en fait, en ce moment, j'étudie beaucoup le harcèlement et donc les différents acteurs du harcèlement, donc le harcelé, le harceleur, et il y a aussi les témoins. Donc là, on n'est pas dans un cadre de harcèlement, mais en tout cas, moi, dans cette situation-là, je représentais le témoin en fait. Et je me suis dit, ben mince, qu'est-ce qu'elle peut se dire par rapport à ce témoin? Est-ce qu'il acquiesce? Et du coup, ce qui peut venir alourdir en fait ce qu'elle ressent. Et je me suis dit que c'était important, en tout cas pour moi, de lui expliquer quelle avait été ma réaction. Donc je suis allée les voir et je lui ai dit, tu sais, moi quand j'ai mis ma main comme ça, si je me suis demandé, qu'est-ce qui se passait et j'ai pas compris en fait pourquoi est-ce que ta maman a dit ça. Donc je voulais que tu saches que ça voulait pas dire que j'étais d'accord avec elle, enfin en tout cas que j'étais d'accord avec ce qui avait été dit. Donc voilà, ça c'est la première chose qui pour moi est important parce que je me dis, c'est vrai que si on ne le verbalise pas, l'autre peut s'imaginer plein de choses. Après avoir pu donner donc mon ressenti de témoin, je suis retournée à ma place. Puis je me suis dit, quand même, c'est bizarre ça. Il y a quelque chose qui m'échappe en fait. En réfléchissant, je me suis dit, oh, mais oui, on avait parlé justement de poids juste avant en parlant de constellation familiale. Et je me suis dit, c'est comme si mon avis avait transféré sur sa fille cette histoire de poids en fait. Et je me suis dit, il faut que j'aille leur expliquer, moi, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu voir. Donc, je suis retournée les voir. Et puis, j'ai expliqué à la petite que juste avant qu'elle arrive, en fait, on avait parlé de poids. Et c'est comme si sa maman, elle avait transféré cette histoire de poids sur elle. Mais qu'en fait, ça lui appartient pas à cette petite. Donc, du coup, je lui dis, si tu veux, tu peux dire à ta maman, là, ça m'appartient pas. Et puis je te le redonne. Elle n'a pas voulu le faire, donc je me suis dit, je vais quand même lui demander ce qu'elle a compris de ce que je lui ai dit en fait. Et là, elle m'a dit, en fait, c'est que y a quelqu'un qui a donné du poids à maman, et puis maman, elle m'a donné ce poids. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, on n'est pas allé plus loin. En tout cas, elle a compris certaines choses, et comme elle est encore petite, en tout cas, c'est des graines qui ont été semées. Donc pour conclure, ce que je trouve intéressant dans ce que j'ai appris là de cette expérience, c'est de se demander en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans cette situation en fait, quel est mon rôle, quels sont les apprentissages que je peux avoir pour moi, mais aussi qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir en discuter avec ceux qui sont présents aussi
déjà pour ancrer les apprentissages qu'on a eus pour soi, mais aussi peut-être pour semer des graines si c'est le moment, aussi pour avoir le retour des autres et puis se dire ah ouais ok peut-être que j'ai une mauvaise compréhension et que du coup pour pouvoir se rééquilibrer si besoin. Et puis ce qui va être aussi hyper intéressant lorsqu'on veut semer des graines, c'est aussi de demander à l'autre de reformuler pour voir un petit peu ce qu'il en a compris de tout ça. Parce que parfois, on a l'impression d'être clair. Et puis en fait, c'est pas le cas. Ou pour X ou autre raison, la personne n'a pas compris ce qu'on voulait dire en fait. Donc la reformulation est hyper importante. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre par cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des choses. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre des pouces. Parfois, ça aide aussi à ce que la vidéo soit plus facilement vue. Voilà, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous dis à très vite.